certaine conception plutôt naturelle du jardin, disons, qui tranche avec les jardins conventionnels. On a vraiment voulu promouvoir une certaine forme de biodiversité par des aménagements de type plutôt naturel. Donc on essaie de privilégier vraiment la végétation indigène. Je pense qu'il y a, je dirais, un accès à la nature. Je ne veux pas être prétentieux, mais je pense qu'effectivement c'est quand même quelque chose d'assez ressourçant d'avoir un milieu assez diversifié à proximité de chez soi avec des perspectives très vite différentes. À partir du moment où on a un relief dans un jardin, on a des coups d'œil, des petits coins très sympathiques. D'ailleurs, je pense que les enfants ne s'y trompent pas, quoi. On voit qu'il y a les enfants d'ici, mais aussi du quartier, qui viennent volontiers jouer là parce que c'est un monde assez incroyable pour eux. Ils sont tous un peu plus ou moins biologistes en herbe. On voit qu'il y a cet attrait par rapport à la faune, à la flore aussi qui les intrigue. Ce jardin, c'est, on va dire, un milieu au milieu d'une zone résidentielle très habituelle. Mais je veux dire, peut-être de fil en aiguille, on peut imaginer que d'autres jardins comme ça viennent être créés. Puis pourquoi pas créer un réseau, finalement des connexions à ces différents jardins, puis de connecter différents milieux, comme le bord de l'air qui n'est pas trop loin, ou la réserve du nom de la Bistoquette qui est juste un peu plus haut. Voilà. Je vous le dis, très idéaliste, mais en même temps, je pense que... Ouais, j'y crois quand même, je pense qu'il y a quelque chose à faire par ce biais-là. C'est un processus, donc c'est en fonction des attentes des habitants, rien n'est impossible, quoi. Quelque part, on peut moduler le jardin au fil des ans en fonction de ce que l'on va en faire.